Une maman en détresse nous a envoyé une question. Mon fils est en couple avec une non-juive. Je suis désemparé. Que dois-je faire? Tout faire pour les séparer? Couper les ponts avec lui? Il veut même l'inviter à la maison. Est-ce que je peux l'accepter? Oh, j'ai envie de dire que chacun fait ce qu'il veut. On doit respecter tout le monde, mais il y a des conditions pour ça. C'est que le respect ne marche pas que dans un sens. Ce qui est déplorable, c'est que c'est souvent celui qui commet le péché de fréquenter une fille des nations du monde, ce qui pour nous les juifs est interdit, tout comme dans l'islam et le christianisme. À l'époque, ils pouvaient épouser qu'une fille de leur religion, de leur conviction. Ce qui est déplorable, c'est que ce sont souvent ces gens qui font leur choix en te disant je fais ce que je veux, je vais où je veux, qui imposent aux autres et qui, eux, jugent mais ne veulent pas être jugés, qui, eux, imposent mais ne veulent pas qu'on leur impose. Et c'est là qu'est toute la complexité d'une maman qui aime son fils quoi qu'il fasse. Mais comme le dit le Talmud, un enfant peut tuer ses parents, mais en général, les parents ne peuvent pas tuer leur enfant. Parce que c'est une partie d'eux. Ce qui fait que cette question est très difficile. Parce qu'à l'échelle universelle, humaine et morale, qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ce qu'un juif fréquente une non-juive? Ils font ce qu'ils veulent, dans l'absolu. Ce sont deux humains, ils viennent de deux religions différentes. Mais la Torah nous dit que c'est un péché qui est tellement grave que le Créateur du monde ne pardonne pas. C'est-à-dire que dans la paracha de Balak, donc je m'adresse non pas aux non-juifs mais aux juifs pour ta question, on a vu que quand les filles de Moab sont descendues, Dieu a envoyé une épidémie qui a fait 24 000 morts. Et que rien ne peut exterminer le peuple d'Israël, rien, absolument rien. Ni le feu de Hitler nous a exterminés, Yom HaShoah, ni le 7 octobre nous a affaiblis. Am Israël Chai Vekayam. Il y a un point faible. Le talon d'Achille du peuple d'Israël, c'est l'assimilation. C'est qu'en fréquentant cette non-juive, ses enfants ne sont pas juifs. Qu'il suit son cœur et qu'il suit ses yeux. Il commet une erreur fatale. Parce qu'il met, d'une certaine façon, une rupture, un garrot à cette circulation du sang qui se transmettait de famille en génération en génération. Donc c'est vrai que c'est son choix. Est-ce que les parents doivent l'accepter? Absolument pas. Est-ce que je peux accepter que mon fils soit voleur? Est-ce que je peux accepter que mon fils mente? Est-ce que je peux accepter que mon fils fasse des choses impropres à la moralité juive? Je ne parle pas de la moralité universelle. Non, je ne peux pas accepter. Est-ce que je peux accepter que mon fils me vole ma carte Visa? Ah non. Ben, de la même façon, je ne peux pas accepter qu'on enfreigne les lois de Dieu. Parce que son engagement m'engage aussi. Donc, comme l'a dit un père avant de mourir, qui malheureusement a eu sa fille qui est avec un non-juif, il m'a dit mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir entré ma fille en robe blanche sous la roupa. Ma fille, dans son égoïsme, m'a privé d'un bonheur que je n'ai jamais pu voir, parce qu'il a quitté ce monde. Donc, dans les choix égoïstes de chacun de nous, où nos pulsions, ou nos émotions, ou notre amour va s'adresser à des adresses qui sont de très bonnes personnes. Je ne suis pas en train de critiquer la non-juive ou le non-juif, qu'on se comprenne bien. Je parle du juif qui fait ce choix-là. Alors qu'il ait au moins la décence et le respect de ne pas l'imposer à la maison, qu'il ait au moins le respect, s'il veut être respecté dans son choix, de ne pas dévier de cette culture que Dieu nous a donnée, de cette religion, de cette race à laquelle nous appartenons, qui, malheureusement, quand on s'oublie, nous est souvent rappelée par des pogroms, par des étoiles. N'oublie pas que tu es juif. Donc oui, il fait ce qu'il veut, mais est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce qu'on doit l'inviter le Shabbat? Est-ce qu'on doit ceci et cela? Tout comme cette fille ne nous doit rien, on ne lui doit rien non plus. Et que quand on a un fils qui voulait avoir des parents qui nous aiment comme des parents, il faut aussi savoir de l'autre côté se comporter comme un fils qui respecte ses parents.